C'est le C. Donc il est déjà fait. L'école à la maison, comme tous les enfants, Fanny s'y est habituée, elle aussi. Sa maman lui fait cours tous les jours, ses camarades de grande section de maternelle lui manquent, bien sûr, mais la petite fille de 5 ans, paraplégique, ne veut pas retourner en classe. Maman et papa à la maison. Pourquoi? Et le virus. Attraper le virus, c'est la hantise de Fanny et de la famille. Les parents aimeraient aussi savoir si l'auxiliaire de vie scolaire qui accompagne leur fille pourra être à ses côtés. Mais ils ont sondé leurs enfants et décidé tous ensemble qu'ils n'iraient pas. Fanny, en priorité, on ne la mettra pas à l'école. Dû à son handicap, c'est quand même un enfant qui est plus à risque que les autres. Donc on ne mettra pas non plus Morgane, parce que le fait d'aller à l'école, elle peut très bien emmener le virus ou le ramener à la maison. Donc pour l'instant, on n'envisage pas de les remettre à l'école. Pour cette association, la décision de retourner à l'école appartient aux parents. Mais auxiliaire de vie ou pas, il ne doit pas y avoir de discrimination entre les enfants. Il n'y a pas de raison à ce que les enfants en situation de handicap ne rentrent pas à l'école, eux aussi. Après, il faut qu'il y ait les accompagnements nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut que les AESH, les auxiliaires de vie scolaire, puissent être présents, donc être présents et en nombre, et qu'elles aient aussi les équipements nécessaires. Dans Lyon, quelques 1300 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire. Près de 700 ont besoin d'un accompagnant. À ce jour, la plupart des mairies ne savent toujours pas si elles pourront garantir les conditions de leur retour en classe.